L'invité du jour. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Paul. Avec vous, nous ouvrons une série d'émissions pour parler de la CMU. La CMU, la couverture maladie universelle. Il s'agit de comprendre un peu ce concept pour l'expliquer à nos populations. Ensuite, parler de sa mise en œuvre, du processus lui-même. Et c'est une première série ce matin. Quel est l'état des lieux, monsieur le directeur général, après le lancement le 30 décembre dernier par le chef de l'État? En termes d'état des lieux, je voudrais dire que la CMU est en train de se déployer progressivement depuis l'enrôlement de son Excellence Monsieur le Président de la République. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour développer le processus de l'enrôlement des assurés de la CMU. Nous comptons 50 sites d'enrôlement qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Alors, il y en a combien pour Abidjan seulement? Au niveau d'Abidjan, nous étions à 6 sites il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes à près de 8 sites. Alors, il faut qu'on fasse un rappel pour mieux comprendre, pour avancer dans notre entretien. C'est quoi la couverture maladie universelle? La couverture maladie universelle est née de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République qui ambitionne de faire en sorte que tous les résidents de notre pays puissent accéder à des soins de santé de qualité et cela à un coût soutenable. La couverture maladie universelle est composée de 2 régimes. Un régime général ou régime contributif à raison de 1000 francs CFA par mois et un second régime qui lui est dit régime non contributif qui vise les personnes économiquement faibles ou des personnes démunies. Il y en a qui parlent de personnes indigentes, mais dans lequel l'État se subroge aux assurés pour payer les cotisations. Qui choisit son régime? Non, c'est votre statut qui va déterminer votre régime. Le second régime qui est le régime non contributif, pour pouvoir bénéficier, il faut pouvoir démontrer que vous êtes économiquement faible. Donc, une fois que les critères sont arrêtés, vous ferez l'objet d'une enquête sociale et c'est au bout de l'enquête sociale que vous pourrez savoir si vous bénéficiez du statut d'indigent ou non. Et une fois que vous avez ce statut, alors l'État va payer vos cotisations à votre place. En d'autres termes, la CMU n'est pas gratuite. La CMU coûte 1000 francs par tête et par mois. Ceux qui pourront payer, c'est-à-dire par rapport à ceux qui travaillent, qui ont des revenus bien identifiés, ceux-là paieront 1000 francs par mois. Et ceux qui ne peuvent pas payer, qui auront le statut d'indigent, l'État payera leurs 1000 francs à leur place. Alors, vous êtes avancé, on le voit, avec les sites dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous êtes déjà installé au niveau d'une 50aine de sites à l'intérieur du pays et même à Abidjan. On n'a pas su exactement pourquoi l'État a institué ce concept ou cet instrument. Certains évoquent des raisons politiques, certains évoquent des raisons sociales. C'est l'occasion de nous expliquer exactement. La raison politique, elle est claire. C'est l'engagement d'un candidat à la présidence de la République. Il s'est engagé pour pouvoir doter notre pays d'un système de couverture maladie universelle pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir se soigner décemment et à moins de coûts. C'est ça l'engagement politique. Mais les raisons aussi sont sociales. Nous, pour les gens de notre génération, quand on allait à l'hôpital, tout était gratuit. On ne payait rien. On nous consultait, on nous donnait des médicaments, on rentrait chez nous à la maison. Oui, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Donc, depuis les années 80 jusqu'à 90, les populations sont amenées à mettre la main dans la poche pour pouvoir se faire soigner. Donc, la santé est devenue un facteur de pauvreté des populations, puisqu'elles font le paiement direct. Et la solution, c'est qu'on puisse mettre en place un mécanisme de solidarité qui permette aux bien portants de soigner les moins bien portants, qui permette aux riches de soigner les pauvres. Dans cette solidarité, chacun de nous peut se soigner à moindre coût. C'est ça l'objectif. De deux, au plan social, nous sommes convaincus que le besoin de santé, il est réel. Le président de la République, à son accession au pouvoir, a lancé le projet de la gratuité généralisée. On a vu l'afflux massif de nos populations vers les centres de santé. Le besoin, il est réel. Il faut maintenant trouver le mécanisme pour pouvoir permettre à tout le monde de se soigner. Et ce mécanisme, c'est un mécanisme de solidarité. La CMU, la couverture santé par la solidarité nationale. Cette solidarité, justement, avait déjà existé avec les assurances qui courent un peu partout. Mais les Ivoiriens ne s'étaient pas appropriés ce concept. On n'avait pas peur que la CMU ne décolle pas aussi. C'est vraiment différent. Non, c'est différent. Vous savez, vous avez parlé des assurances privées. Les assurances privées qui, il faut le dire, ont leur coût, qui est nettement hors de la portée de l'Ivoirien moyen. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont une assurance privée ne dépassent pas 5% de la population. Ça veut dire qu'il y a 95% de nos concitoyens, pour se soigner, ils sont obligés eux-mêmes de faire face à leurs soins de santé. Et la couverture maladie vise principalement cela à travers ce mécanisme à un tarif social forfaitaire que l'Ivoirien moyen peut se permettre. Donc, c'est pas une concurrence aux assurances privées, bien au contraire. La CMU est pour la grande majorité de la population ivoirienne. Bientôt 3 mois, est-ce que les choses se passent comme vous le souhaitez? Les choses décollent progressivement. Vous n'avez pas envie de dire timidement? Non, je ne le dis pas timidement. Je viens d'avoir une rencontre importante avec les syndicats de la fonction publique. Nous sommes tous d'accord sur le besoin de santé et sur la nécessité de la CMU. Ok, merci bien, Monsieur Bamba Karim. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Nous venons de parler un peu de ce concept de la couverture maladie universelle. On se retrouve demain pour parler cette fois de la mise en œuvre.
cadre de l'assurance maladie universelle, disons la couverture maladie universelle. À demain donc.